C'est l'heure d'ouvrir une parenthèse culturelle avec Axel Simon. Bonjour Axel. Bonjour Pierrick. Alors on commence avec de la littérature. Vous avez reçu la romancière française Carine Thuil qui est venue nous présenter sur France 24 son dernier roman. Exactement, Carine Thuil pour L'Insouciance, paru chez Gallimard. C'est son 10e roman et attention, il ne faut pas se fier du tout au titre. L'Insouciance n'a vraiment pas droit de citer dans ce bouquin. C'est un livre qui est complètement ancré dans notre réalité, dans la guerre, dans le terrorisme. Elle raconte en fait à partir de 4 destins entremêlés des décisions qui vont vraiment impacter leur vie, faire des choix sur le thème du racisme, de l'identité, de l'antisémitisme. Tout ça sur fond d'angoisse sécuritaire et de repli identitaire. Donc c'est assez sombre. Elle s'est dite en fait très marquée, Carine Thuil, par la violence en fait intervenue en France en 2015 et 2016 et puis par les guerres. Et elle cherche en fait par le roman à questionner cette brutalité. On l'écoute en parler. Le réel est tellement fort qu'il écrase la fiction. On a une matière au quotidien, dans l'actualité, qui est extrêmement forte, douloureuse, mais aussi romanesque. Et donc j'avais envie d'aborder ces questions-là. Par exemple, la question du retour d'Afghanistan, donc du syndrome de stress post-traumatique, n'avait pas été abordée en littérature en France, alors qu'elle a souvent été abordée aux États-Unis, par exemple, au cinéma comme en littérature. Et c'est un très beau sujet, le sort de nos soldats français sur le théâtre des opérations à l'étranger. C'est un sujet très romanesque et les relations aussi que ces gens-là peuvent avoir avec leurs proches, parce que l'insouciance, c'est aussi une histoire d'amour. Voilà donc pour ce roman L'Insouciance de Carine Thuil paru chez Gallimard. Alors après la littérature, le terrorisme, on va continuer à en parler, mais dans une version théâtrale et humoristique. Après un immense succès en Belgique, une pièce intitulée Djihad arrive sur les planches à Paris. Alors de quoi s'agit-il exactement ? Alors en fait cette pièce, elle est sous-titrée exactement L'Odyssée de 3 Bruxellois qui partent en djihad. C'est une pièce en fait qui est jouée par des comédiens belges musulmans et qui démonte radicalement la radicalisation justement. On suit en fait le parcours de 3 jeunes qui ont été récupérés par des fanatiques et qui décident en fait de partir faire le djihad en Syrie. L'auteur en fait c'est Ismaël Saïdi. Il est lui-même ex-policier, musulman pratiquant, originaire de Schaerbeek. Vous savez, cette commune de Bruxelles où a notamment transité l'un des suspects clés des attentats de Paris et de Bruxelles. La pièce, vous l'avez dit, a connu un succès retentissant en Belgique, 50 000 spectateurs et elle a été beaucoup jouée dans les écoles. Son auteur, donc son metteur en scène, a été rencontré à Paris et il nous explique en fait pourquoi cette démarche artistique est pour lui très importante. On l'écoute. C'est très drôle pendant 80% et à la fin on est dans une tragédie shakespearienne où les morts tombent. Le spectacle permet de vivre en dehors du temps médiatique. Ça veut dire que vous venez ici, normalement vous fermez votre portable, c'est pas sûr, mais normalement vous fermez votre portable et pendant 1h30 on est en dehors du temps médiatique. Et donc, on peut prendre le temps de parler ensemble et de réfléchir et de rire. Et puis, vous allez aller boire un verre ou manger un morceau en face et reparler de ça. Et c'est plus, je ne vais pas dire plus facile, mais c'est un autre univers que lorsque vous êtes face aux informations en continu et qui passent non-stop. On va parler à présent d'un ouvrage, un livre qui regroupe plus de 1000 illustrations parues dans les journaux satiriques Charlie Hebdo et Harakiri. Voilà, alors c'est ça, ce livre. Et en fait, ce sont des dessins qui, évidemment, pour certains, sont inscrits dans notre mémoire collective. 1000 illustrations parues, en fait, depuis 1969 aux éditions Charlie Hebdo. Alors, on retrouve les dessins de Cabu, Charb, Honoré, Tinius, Wolinski, tous ces dessinateurs, en fait, qui sont décédés avec d'autres de leurs collègues dans l'attentat contre Charlie Hebdo le 7 janvier 2015. Cette compilation, en fait, elle est commentée par Rhys, qui est l'un des survivants de la tragédie et qui est aujourd'hui directeur de Charlie Hebdo. On retrouve évidemment des dessins emblématiques comme par exemple celui « C'est dur d'être aimé par des cons », mais aussi d'autres qui sont beaucoup plus inédits. Et dans ce livre, en fait, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il n'y a pas d'espace qui sont consacrés aux djihadistes. Ils sont finalement, tous ces dessins-là sont noyés dans la masse, au milieu des dessins sur la religion, sur les questions de société. Et ça, c'était peut-être la bonne idée du livre. Allez, on finit avec un peu plus de légèreté, de beauté. Ce week-end en France, ce sont les journées du patrimoine. Oui, la 33e édition des Journées du patrimoine, 2 jours pour visiter des lieux qui sont en général fermés au public. On en compte 17 000. Ce sont des lieux de pouvoir, des lieux religieux. Cette année, le thème, c'est patrimoine et citoyenneté. Alors, on va faire un petit tour d'horizon des sites qui sont généralement les plus prisés des visiteurs. Un reportage qui est signé de nos confrères de France Télévisions. L'Assemblée nationale, son imposant décorum, C'est magnifique, impressionnant.
c'est solennel, c'est grandiose. Ou bien l'Élysée, ses dorures, ses coulisses. On dit qu'il y a certaines décisions qui ont été prises ici qui ont certainement marqué l'histoire. Les Invalides, beaucoup de ces bâtiments habituellement fermés au public vont pouvoir faire l'admiration de millions de personnes ce week-end. Parmi les chefs-d'œuvre à visiter, les hauts lieux de la République, les symboles de la citoyenneté, bien sûr, mais pas seulement, il y a aussi églises, usines, canaux, jardins et bien d'autres trésors. Mais attention, certaines visites, comme celle de Chantelam, dans l'Isère, sont annulées, faute de moyens pour sécuriser les lieux. De même, la ville d'Albi, la préfecture de Lille ou encore France Télévisions. Mais pas d'inquiétude, il reste encore quelques 18 000 sites ouverts pour vous émerveiller. Voilà, France Télé est ouverte. Je ne sais pas si France 24 est aussi ouvert au public. Je vais demander ça. Merci beaucoup en tout cas Axel pour cette parenthèse culturelle.